Bienvenue à tous sur Sport Actu et au programme de cette émission, nous aurons la résultat de la première journée de l'US Open. On parlera de l'OM qui est vendu, enfin. On continuera avec Lyon, Alexandre Lacazette et Nabil Fekir. Et enfin, on terminera avec le Mercato qui a signé les rumeurs. Tout ça, vous le saurez en fin d'émission. Débutons donc avec l'US Open et le premier tour. Et sachez avant de parler des résultats que Sport Actu a toujours un jour de retard en raison du décalage horaire US européen. Bon, maintenant que c'est dit, que s'est-il passé durant cette première journée? Commençons déjà avec nos Français. Ils étaient 11 sur le cours et c'est la grosse loose au niveau des Français parce que des 11, il en reste 4 et oui, c'est éliminé. Au niveau des qualifiés, qualification de Gaël Monfils en 3-7, tout comme Tsonga. Ils ont galéré, mais ils sont passés. Qualification de Lucas Pouille en 4-7 et Benoît Paire en 5-7. Donc au niveau des éliminations, la grosse surprise a été celle de Richard Gasquet, battu sèchement par Edmund en 3-7. Défaite également de Julien Beneteau, de Stéphane Robert, de Maranino et de Herbert chez les garçons. Du côté des filles, ils étaient 2. Et il n'y en a plus, puisque Alizé Corlet et Virginie Razzano sont fait dégager en 2-7. Au niveau de la deuxième journée, on surveillera Jérémy Chardy et Gilles Simon en action. Du côté des filles, un duel franco-française aura lieu. Au niveau des têtes de série, pour les garçons, victoire facile en 3-7 de Marin Cilic, Nadal et Raonic. Seul Novak Djokovic a concédé un set pour une victoire en 4. A noter qu'il a dû se faire soigner son bras droit. Pour la deuxième journée, Nishikori, Stan Wawrinka, David Ferrer et Dominique Thiem seront à surveiller. Chez les filles, qualification de Kuznetsova et de Garmin Muguruza, même si ça a été plus dur avec 3-7, tout comme Madison Keys qui a fait également 3-7. Pour cette deuxième journée, Serena et Venus Williams, Anieksa Radwanska et Simona Alep sont en action. On parle maintenant de l'Olympique de Marseille avec donc l'OM qui est vendu, enfin c'est désormais officiel. L'Olympique de Marseille vient d'être vendu et un tout nouvel actionnaire, il s'appelle Franck McCourt, homme d'affaires de 63 ans, successeur de Margarita Louis-Dreyfus. Le nouvel actionnaire a déjà déclaré d'ailleurs être très honoré dans ce club, au passé prestigieux, et a ajouté ensuite qu'il avait 3 objectifs: reconstruire une équipe de très haut niveau, renforcer les liens entre le club, ses supporters et la mairie, amener le club à une bonne stabilité financière. Franck McCourt s'est fait connaître comme étant le propriétaire de l'équipe des Dodgers de baseball. Malheureusement, il l'a également mis en faillite et est reconnu également pour avoir le plus cher au monde. Voilà, je vais y arriver. Bon, en tout cas, va falloir se dépêcher du côté de l'OM parce que même si qu'ils ont un actionnaire, il va quand même falloir qu'ils recrutent parce que Romao par exemple, il est parti à Olympiakos. Et Fanny, il pourrait faire son retour à l'OM, tout comme André Ayou. Arnaud Wemba, il attend un signe de l'OM, parce qu'il devrait quand même se précipiter avec le nouvel actionnaire qui est arrivé. Ce qui est plus le cas de Molumbu qui est parti en Turquie. Et Jean-Michel Aulas a confirmé les contacts avancés entre Engie et l'OM. D'ailleurs, Gérard Lopez, qui était en lice avec Franck McCourt, a déclaré être très triste de l'annonce, signifiant que tout était bon, confirmant le retour de Bielsa. Reste à savoir ce qui a fait pencher la balance. Bon, allez, on continue avec donc l'Olympique Lyonnais, et plus précisément Alexandre Lacazette et Nabil Fekir. Pour Alexandre Lacazette, finalement, touché à Dijon, c'est pas trop grave, quelques jours de repos pour l'international français qui sera bien du groupe France. Du côté de Nabil Fekir, c'est niet, pas de match pour l'équipe de France, même pas de Ligue des Champions puisque son genou de l'an passé lui refait mal. Il souffre d'une dislocation de son ménisque et nécessite une opération de drainage pour retrouver ses facultés qui le laissera hors des terrains pendant 3 semaines. Alors d'ailleurs où l'émission a été faite, Didier Deschamps n'a toujours pas annoncé son remplaçant. On termine maintenant avec le Mercato et forcément ça se bouscule, ça va très très vite, on est à 8 h, ça veut dire qu'il reste encore à peu près 18 h pour pouvoir officialiser des recrutements et tout le reste, mais sachez en tout cas que les annonces et les rumeurs que je vais vous donner aujourd'hui ont été arrêtées à mardi à 15 h, donc ça veut dire qu'il y a forcément eu des annonces après, et cela on vous les annoncera le lendemain. En tout cas au niveau des annonces d'aujourd'hui, donc pour Andy Delors c'est quasiment fait. Caen réclame 8 millions d'euros pour le joueur, les Tigrés de club de Gignac dans 6 millions. On va pouvoir avoir un petit consensus à la Bombe Star. Nantes a enregistré l'arrivée de Marius Stepinski pour 2,8 millions d'euros et pourrait prêter Sigurdsson à Galatasaray. Désolé pour la prononciation du joueur. Bastia signe Farid Boulaya de Clermont pour 4 ans et se fait prêter Pierre Bexton par Mayence.
Sofiane Bouffal vient de signer avec le club anglais de Southampton pour la somme de 25 millions d'euros. D'ailleurs, ça a fait réagir Rio Mavuba, tout comme Benjamin Pavard, qui s'est engagé avec Stuttgart. Du côté de Nice, d'après Nice Matin, Mario Balotelli, joueur de Liverpool, et ça fait partie justement, ça pourrait être officiel au moment où je fais le sport actu, devrait s'engager peut-être dans quelques heures avec les Aiglons. Indésirable à Manchester City, Samir Nasri pourrait rebondir à Séville ou à Besiktas. Pour Joe Hart, Liverpool, le Milan AC et le Torino sont sur le dossier. Pour Paris, Patrick Kluivert a annoncé qu'il ne recruterait pas, mais la presse italienne raconte qu'Edinson Cavani pourrait refaire son retour à Naples. Son entourage a d'ailleurs laissé une porte entrouverte. Son départ pourrait précipiter l'arrivée de Julian Drexler pour 75 millions d'euros, malgré le fait que Wolfsburg ne veut pas le vendre. Mais là aussi, pourrait voir l'arrivée de Karim Benzema, qui pourrait être un bon choix. Du côté du Real Madrid, d'ailleurs justement, malgré qu'il ait déclaré qu'il ne partirait pas, James Rodriguez pourrait rebondir du côté de l'Angleterre. Chelsea a lancé une offre, mais sans succès. Arsenal et Manchester United sont sur le dossier. Cesc Fabregas a annoncé qu'il resterait à Chelsea, ce qui n'est pas le cas de Loïc Rémy, qui est parti du côté de Crystal Palace. Pour la Juve, on cherche toujours à savoir qui sera le remplaçant de Paul Pogba. S'ils vont tenter une nouvelle offre pour Matuidi, la Juve se rapprocherait en cas de refus de Gustavo Luis et du monégasque Bakayoko. Monaco, lui, en tout cas, a vendu Wagner Love. Allez, c'est bientôt terminé. On reste une petite news. Le Barça qui voit l'arrivée de 30 millions d'euros de Paco Alcacer et laisse partir d'ailleurs de l'autre, tout simplement de l'autre, quand je fais le chemin inverse, Mounir El Dadadi pour un prêt avec option d'achat. Voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Très rapidement, victoire de Nairo Quintana à la 9e étape. Il récupère d'ailleurs le maillot rouge. Pour information, voilà un petit peu l'information rapide du niveau cyclisme. En tout cas, nous on se retrouvera demain avec au programme les résultats de l'US Open. On parlera d'ailleurs des suspensions de la Fédération Française de Tennis. À l'heure où je vous parle, le lendemain, on aura encore des informations qui seront données. Toutes les informations vous seront données, on aura des rumeurs, des annonces et tout ça, ça sera annoncé bien sûr de la toute dernière journée du Mercato. Et on terminera avec la 11e étape de la Vuelta. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. C'est sûr qui fait cette vidéo. Nous on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde!